Comment apaiser son mental d'entrepreneur en 3 à 10 minutes par jour? Quand tu veux être une femme active qui rayonne et qui cartonne sur tous les plans, c'est-à-dire sur le business, avec tes enfants, en couple ou sur le cercle amical, il y a 3 problèmes qui se posent. En général, on peut entendre des choses du style « je suis épuisé, mon cerveau il déconnecte pas ». Ou alors « il faut », qui te font culpabiliser, même culpabiliser de passer du temps avec ta fille ou tes enfants parce que tes projets ils avancent pas pendant que tu es en train de profiter. Ou encore des remarques du style « avec ma fille ça part plus vite et elle pense que maman est méchante ». Donc on va essayer d'explorer ces 3 points. Le premier, je suis épuisé et mon cerveau ne déconnecte pas. Le vrai problème là-dedans, en fait, c'est apaiser ton système nerveux autonome. C'est lui qui va être décideur, en fait, de passer en mode régénération ou combat pour tous les paramètres de ton corps. Donc, quand tu es en mode combat ou en mode actif, sur on, que tu as le système nerveux autonome qui est en mode sympathique, en fait, tu as tout ton système qui est actif. Et quand tout le système est actif, le mental y suit. Et du coup, ça tourne sans cesse. Le principe clé derrière ça, c'est d'appliquer des exercices de respiration, parce que la respiration, ça va être le moyen le plus direct pour apaiser, réguler ce système nerveux autonome. En fait, en fonction de la fréquence à laquelle tu vas respirer, en fonction de la façon dont tu respires, c'est-à-dire est-ce que tu respires par le nez ou par la bouche, est-ce que tu utilises des respirations complètes ou superficielles, ou alors est-ce que tu sais utiliser des respirations qui déclenchent la production d'hormones qui te permettent d'être plus détendu, plus zen. Ça va te permettre d'avoir des résultats qui sont un apaisement du système nerveux et du coup, un mental qui s'apaise aussi. Alors peut-être que toi tu te dis que t'as pas le temps, mais en fait c'est une hygiène comme se brosser les dents, ça prend entre 3 et 10 minutes. Donc avec des bons exercices ciblés, ça demande quasiment aucun temps. Et c'est logique si toi tu n'y es pas arrivé parce que tu as peut-être essayé de méditer en voulant contrôler ton mental. Il y a certaines méditations où on interprète ça de la manière suivante. Je ne dois pas penser ou je dois ne pas penser. Et du coup, on essaye et en fait, on s'aperçoit qu'on pense. Du coup, tu te dis, en fait, c'est pas fait pour moi, j'arrive pas à ne pas penser et t'as laissé tomber. Mais les Navy Seals et même le GIGN, moi, je suis instructeur de respiration certifié Oxygen Advantage. J'ai accompagné des mecs du GIGN pour les aider dans leur préparation à se calmer face au stress, à améliorer leur performance. Et en fait, il y a des exercices de respiration très pragmatiques, très pratiques, très directs, qui permettent de calmer ce système nerveux autonome en très peu de temps. La respiration carrée, par exemple, c'est la respiration utilisée par les Navy Seals, où il y a la cohérence cardiaque, où les exercices d'alternance entre hyperventilation et apnée, ou encore tous les exercices pour améliorer ta tolérance au CO2. Tout ça, ça va être une science de la respiration qui permet de contrôler, de réguler ton système nerveux autonome et donc d'apaiser ton mental. La deuxième chose qu'on retrouve souvent, la deuxième problématique, c'est l'injonction des « il faut », et du coup tu culpabilises de passer du temps avec ta fille parce que tu as ton projet ou tes projets qui n'avancent pas. Le vrai problème derrière ça, c'est qu'en fait tu te mets une auto-pression et avec certaines contradictions internes qui créent de la culpabilité. Du coup, tu n'arrives plus à profiter des moments importants, des moments simples de la vie, mais qui sont pourtant essentiels. Le principe clé derrière ça, c'est la programmation interne, tes croyances. L'idée, c'est d'aller faire une mise à jour de tout ça pour que tu puisses être entièrement toi, enlever ces contradictions-là, devenir une version optimisée de toi-même et pouvoir aussi reprogrammer, c'est-à-dire te mettre sur on ou sur off et pouvoir kiffer, profiter l'esprit léger des moments qui sont importants. Et toi, tu te dis peut-être, moi je suis une femme solide, j'ai pas besoin de ça, ou je suis une machine. Et en fait, il va falloir essayer de faire la mise à jour. Par exemple, sur l'injonction « je suis une machine », ouais, t'es une machine, mais l'être humain, c'est une machine émotionnelle. Et cette partie émotionnelle, il faut la prendre en compte, ça fait partie de ta mécanique, ça fait partie de ton fonctionnement. Donc ça va être une mise à jour qui va, quand on va l'introduire, la programmer comme ça,
qui va te permettre d'enlever certaines contradictions. Alors ça, c'est logique que tu n'as peut-être pas réussi à enlever cette culpabilité si tu as essayé par exemple de te dire « bon, aujourd'hui je vais travailler un peu plus longtemps pour me sentir satisfaite ». En fait, en faisant ça, tu règles pas vraiment le problème de fond. Et cette reprogrammation, comment ça fonctionne? L'idée, c'est d'aller décrypter tes émotions et tes pensées pour pouvoir remonter au programme source et aller installer les mises à jour qu'il faut ou faire les modifications pour virer les trucs qui t'appartiennent pas ou avec lesquels tu n'es plus en accord, dont tu as peut-être hérité de ton éducation ou de ta culture ou de je ne sais quoi. Et finalement, la troisième problématique, c'est celle qui va tourner autour de des phrases du style « avec ma fille, ça part plus vite, elle pense que ma maman est méchante » ou d'autres émotions qui débordent sur tes proches, sur tes enfants. Le vrai problème derrière ça, c'est que tes émotions, justement, tes propres émotions, elles vont déborder sur les autres, et sur tes enfants, par exemple. Donc là, il y a un trop-plein qui n'est pas régulé, et en fait, il suffit d'une petite goutte pour que ça fasse déborder tes émotions sur tes proches. Ça peut être de la peur, de la colère, de l'anxiété, tout un tas d'émotions que tu n'as pas traitées, et qui vont finir par dégueuler sur les gens en fait que tu as envie d'aimer, mais au final que tu finis par asperger d'émotions négatives. Alors le principe clé derrière ça, ça va être la régulation émotionnelle, grâce à une hygiène quotidienne. L'idée, c'est d'aller vider tes émotions de la journée. Le principe, ça va être de ne plus déborder tes émotions désagréables sur tes enfants et pouvoir en même temps te remplir des émotions que tu choisis toi, avec lesquelles tu vas pouvoir rayonner sur tes proches. Donc ça se passe en deux phases. Première phase, c'est je me vide, j'exprime, je libère. Deuxième phase, c'est je me remplis avec ce que j'ai envie pour pouvoir rayonner de ça. Alors peut-être que tu as essayé la méditation et que tu te dis la méditation c'est pas fait pour moi parce que peut-être que tu n'as pas utilisé une approche adaptée et du coup c'est logique que tu n'as pas réussi à voir les changements ou les bénéfices parce que tu t'es peut-être mis dans un contrôle, dans l'injonction de je ne dois pas penser, ou alors avec des exercices du type la bulle, les nuages, qui ne fonctionnent pas pour toi. Tu as peut-être besoin d'un truc plus pragmatique, plus guidé, plus efficace. Donc moi j'ai beaucoup expérimenté, je me suis beaucoup formé, j'ai pratiqué des centaines d'heures, j'ai expérimenté des dizaines de méthodes différentes. Je me suis formé auprès d'horizons différents, multiples, du mystique au scientifique, du religieux au moine, un peu tous les horizons qui ont des milliers d'années. Et là-dessus, j'ai fait ma propre approche, je me suis approprié les choses avec mon côté scientifique, pragmatique. Donc moi, à la base, je suis ingénieur, je suis sportif compétiteur en sport de combat, j'ai accompagné des gars du GIGN, j'ai accompagné des boxeurs. Voilà, mon approche, elle est pragmatique, elle est scientifique. Et ce qui me motive derrière tout ça, c'est de participer à maintenir des familles unies et heureuses, et aussi aider les femmes à rayonner sur leurs proches, ce qui participe aussi à avoir un climat familial épanouissant. Et donc si jamais tu as envie d'aller explorer un peu plus loin tous ces principes, moi mon métier c'est d'accompagner les entrepreneuses à mettre en place cette hygiène-là, à trouver les bonnes techniques, les bonnes routines pour arriver à calmer ces 3 points et à apaiser le mental, à se reprogrammer et à réguler ses émotions. Et en ce moment, je cherche 5 bêta-testeuses pour tester et construire en parallèle mon offre d'accompagnement sur mesure pour que ça soit vraiment efficace et pointé, précis, adapté aux entrepreneuses. N'hésite pas à cliquer sur le lien en description pour prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuit dans lequel on va pouvoir discuter de ta problématique, échanger sur tes attentes et voir si ce programme-là peut te convenir.